Ce que je veux... Ça, c'est le premier mensonge dégueulasse que vous dites. Vous vous prenez pour qui, madame? Que les abrutis de droite que je connais... Non, Robert, attends. Ambiance électrique sur le plateau de C8. Vexé par une chronique humoristique de Tom Villa, le maire de Béziers a quitté le tournage de l'émission de Thierry Ardisson après seulement quelques minutes d'enregistrement, non sans insulter l'animateur au passage. On va pas se mentir, voilà, la dernière fois on s'était pas très bien entendu. J'avais fait une blague sur votre femme et vous m'aviez traité de minable et je vous excuse parce que entre-temps j'ai compris... L'émission Salut les terriens du samedi 26 novembre 2016 a tourné au fiasco politique. Invité phare de la semaine, Robert Ménard n'aura pas tenu 10 minutes autour de la table de Thierry Ardisson. En cause, un billet d'humour noir qui a mis le feu aux poudres. Je vous rassure, s'ils arrivent jusqu'à Béziers, les migrants, c'est que pour passer, ils s'arrêteront pas. Ils sont pas cons. Bah, tu quittes pas Mossoul pour Béziers, quand même. Mais non, mais c'est vrai. Toi, tu es en train de vexer. Non. Le clash a éclaté lors de la chronique traditionnelle de l'humoriste Tom Villa. Ce dernier a choisi de dresser un portrait satirique de l'élu de Béziers en multipliant les jeux de mots et les silences équivoques autour de l'inventeur du saxophone, un certain Adolphe Sax. Non, mais Il c'est vrai, mais ne faut pas être méprisant, c'est facile ici. À chaque fois, tu me l'énerves. Non. Non, attendez. Ce départ précipité marque le début d'une guerre ouverte entre l'homme politique et l'équipe de production. Sur les réseaux sociaux, Robert Ménard a rapidement contre-attaqué en publiant un message vocal privé particulièrement virulent que lui aurait envoyé Thierry Ardisson après l'incident. Bientôt, tu iras plus loin que l'héros. Et un jour, toi aussi, tu seras connu dans l'univers comme le célèbre Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone. Ça suffit, je m'en vais. Non, mais non. Non, Robert, attends. Tu vas te faire foutre. Non, attends. Putain. Robert, bon, on va... Ça suffit. Le plateau de télévision s'est transformé en arène idéologique. D'un côté, l'universalisme de gauche incarné par la directrice de la rédaction de Franc-Tireur. De l'autre, la droite identitaire et souverainiste représentée par le maire de Béziers. Au centre de la table, la Hongrie de Viktor Orban à l'époque et sa politique ultra-conservatrice ciblant les minorités LGBT+. Pardon, on a le droit d'être contre le mariage homosexuel, sans pour autant, madame, il faudra que vous l'entendiez, être ni homophobe, ni je sais pas quoi. La confrontation ne relevait pas de la simple joute verbale. Au cœur de la discorde, la législation hongroise interdisant la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. Un texte régulièrement qualifié d'homophobie d'État par ses détracteurs. Dans les écoles, il y avait un film qui passait pour essayer de prévenir l'homophobie. J'ai le souvenir, Robert Ménard, que vous étiez violemment contre, que vous aviez même dit sur un plateau que vous ne vouliez pas que vos enfants regardent ça parce que vous ne vouliez pas que vos enfants deviennent homosexuels. Non. Pour Caroline Fourest, la situation en Hongrie n'est pas un cas isolé, mais un laboratoire de la régression démocratique. L'essayiste dénonce une inversion des libertés et une persécution institutionnalisée des minorités, orchestrée par un régime populiste qui instrumentalise la morale pour restreindre l'état de droit. Ce que vous venez de dire pour des raisons personnelles est une saloperie. Oui, c'est l'émission J'ai qui dit s'appelait que je Cactus. ne souhaiterais pas que mes enfants soient homosexuels parce que c'était encore plus dur à vivre dans nos sociétés aujourd'hui. Face à elle, Robert Ménard a endossé son costume de défenseur de la souveraineté des peuples et des valeurs traditionnelles. Le maire de Béziers, historiquement opposé au mariage pour tous, refuse de s'aligner sur les grilles de lecture du progressisme parisien. Et que s'ils étaient homosexuels, je les aimerais encore plus. Ça, c'est le premier mensonge dégueulasse que vous dites. Je parle de propos pensais, publics. madame, il y avait d'autres choses à leur montrer que ça. C'est Voilà. exactement ce que j'étais en Non, train de c'est dire. exactement ce que vous n'avez pas dit. C'est Et exactement une fois ce que j'étais en plus, train de vous êtes dire. une caricature qui dessert votre propos. Et vous, Le face-à-face entre le maire de Béziers et le candidat à la primaire de la droite en 2016, Alain Juppé, a donné lieu à une confrontation. L'échange a instantanément basculé dans la tension lorsque la question migratoire a été abordée. Robert Ménard, positionné à l'extrême droite, a frontalement attaqué l'ancien Premier ministre sur sa vision de l'identité nationale. Puisque, évidemment, les gens qui sont là, on les garde, on ne va pas les mettre dehors. J'aime vous l'entendre dire. Attendez, pourquoi Ah, sauf ceux qui sont en situation. Pourquoi vous pensez le contraire de moi? Parfois, j'en doutais, oui. Derrière cette attaque, Ménard a accusé la droite modérée de déconnexion totale face aux réalités du terrain et aux inquiétudes sécuritaires des classes populaires. Selon lui, le discours d'Alain Juppé s'apparente à du mépris vis-à-vis des électeurs confrontés aux vagues migratoires. Je vous fais ce genre de procès d'intention? Non, monsieur mais je le retire, si vous êtes clair là-dessus. Je trouve que c'est insultant, Voilà. monsieur. Non. Accuse-moi de faire un certain nombre de Toujours choses. bon communicant. Non, pas bon Très bien. communicant. Si. Simplement, vous êtes, là, sur ce point-là, un brin odieux. Alors une autre question, vous vouliez parler du logement, je crois. Sur... Oui, il faut beaucoup de patience. hein. Non, arrêtez, Si. arrêtez. On parle de choses sérieuses. Ah oui. Robert Ménard ne cache pas son appréhension face à la recomposition politique actuelle. Interrogé sur l'éventualité d'un second tour opposant le Rassemblement national à la France insoumise, l'élu a d'abord qualifié cette affiche de pire scénario envisageable pour le pays. Je ne veux pas me retrouver devant le choix, M. Bardella, M. Mélenchon. Oui. Je ne veux pas ça. Vous n'êtes pas tout seul. Mais si j'avais
j'étais contraint de choisir entre les deux, je choisirais M. Bardella. Pourtant, pressé de clarifier sa position face à cette impasse politique, l'ancien président de Reporters sans frontières a refusé le renvoi dos à dos. Si j'avais à choisir, je voterais Bardella. Un arbitrage limpide qui écarte d'emblée toute tentation d'abstention ou de vote blanc face à l'extrême gauche. Quelle est la solution pour qu'on ne se retrouve pas au deuxième tour avec ce choix que vous ne souhaitez pas? Que les abrutis de droite que je connais arrêtent de se chamailler et se disent que sur un certain nombre de points, ils ont plus des choses qui les rassemblent que des choses qui sont divergentes. L'ambiance était déjà lourde sur le plateau de Tout le monde en parle, le rendez-vous incontournable animé par Thierry Ardisson. Janvier 2003, le débat vire instantanément au vinaigre entre l'avocat Arnaud Klarsfeld et Robert Ménard, alors secrétaire général de Reporters sans frontières. Pour vous, Robert Ménard, toutes les idées, même les plus odieuses, doivent pouvoir s'exprimer. Si je vous dis que vous êtes une ordure et un pédophile, On dit pas, pourquoi vous pourriez pas moi Venu faire la promotion de son ouvrage La censure des bien-pensants, Robert Ménard y défend une vision radicale et sans limite de la liberté d'expression. Face à lui, Arnaud Klarsfeld l'accuse de faire preuve d'une complaisance coupable envers les discours racistes, antisémites et négationnistes. J'ai pas vraiment besoin de vos leçons pour défendre la liberté ailleurs et pas seulement dans des salons. S'il vous plaît, la deuxième chose. Quels sont vos hauts faits? Le ton monte, les invectives fusent, rendant le dialogue totalement impossible sous le regard médusé des autres invités, parmi lesquels l'écrivain Jean d'Ormesson et l'humoriste Christophe Alévêque. Quels sont vos risques personnels que vous avez pris? Je n'étale pas ici mes risques personnels. Évidemment, il n'y en a pas. Alors que Robert Ménard persiste dans son argumentation, Arnaud Klarsfeld perd définitivement son sang-froid. D'un geste sec et précis, l'avocat se saisit de son verre et projette l'intégralité de son eau au visage de son interlocuteur. Il n'y en a pas. Venant de vous, faites-moi rigoler. Ce que je veux... Ça me titillait. Ça, c'est ce qui s'appelle vraiment mais de la crétinerie à plus haut point. Quelle tolérance! On a le droit aussi de critiquer M. Sharon sans être taxé ni d'antisémite, ni de quelqu'un contre les Palestiniens. Et moi, je ne jette pas de l'eau sur votre figure. Le plateau des Grandes Gueules sur RMC a été le théâtre d'une confrontation électrique entre le maire de Béziers, Robert Ménard, et l'intervenante sociale Elina Dumont au sujet d'un nouvel arrêté municipal interdisant la vente de bière à l'unité dans le centre-ville. Moi, mon travail, c'est d'aller voir les sans-abri qui, en effet, ont des problèmes d'alcoolisme. À Béziers, désolé, s'il n'y en a pas, ça dépend de vous. Tandis que l'édile défend une mesure de salubrité publique, Madame Dumont dénonce une politique visant à cacher la misère et à punir les plus vulnérables, illustrant un clivage persistant sur la gestion de l'espace public. On a créé, nous, des centres ici pour les accueillir la nuit, les SDF. Mais vous croyez qu'on vous attend pour se remuer? Mais vous vous prenez pour qui, madame? Elle travaille auprès de ces populations. Et je m'en contrefous, parce que moi, je ne travaille pas pour ces populations. Mais qu'est-ce que c'est ça? Parce que c'est des professionnels de la pauvreté. Mais les professionnels de la pauvreté, ils n'ont qu'à trouver des solutions